C'est une quête importante, effectivement. C'est une quête qui peut occuper pas mal de temps pour beaucoup de gens. Il y a des personnes qui cherchent vraiment à savoir qui elles sont réellement. Et puis d'autres se disent que la vie, c'est ce qu'on leur apporte. Et il n'y a pas un style meilleur qu'un autre. Mais ce dont je suis certaine aujourd'hui, c'est qu'on le sait. On a déjà reçu, et très jeune en général, on a reçu les informations qui nous permettent de savoir qui on est. On a reçu des informations qu'il faut savoir relier. Alors, dans mon métier, j'ai évolué par rapport à ça. Au début de ma carrière, il y a une trentaine d'années, quand les gens venaient et me disaient « mais je viens parce que je suis paumée, je ne sais pas dans quelle direction aller », je me disais « je pense qu'il le sait ». Mais je n'étais pas encore sûre de ce que je disais. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, on le savait. Alors je suis devenue un petit peu différente dans mon questionnement et j'ai dit « je pense que vous le savez déjà ». Et les gens disaient « non, 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 mais je ne le sais pas, c'est pour ça que je viens vous voir ». Et donc, ils continuaient un petit peu dans leur résistance. Et aujourd'hui, je dis « tu le sais déjà. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Tu sais déjà qui est toi. » Et là, en fait, je vois qu'il y a vraiment deux formes qui se dessinent. Il y en a une première qui est encore avec de la résistance et qui dit « non, je sais exactement tout ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore dessiner ce que je veux. » Et là, il y a des questionnements qui permettent de se faire sauter les verrous, parce qu'il y a vraiment des verrous. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnes à qui, quand je dis « mais tu le sais déjà », qui là, ont les larmes aux yeux, parfois s'effondrent, parce qu'elles revivent instantanément l'information qu'elles ont reçue pour savoir qui elles étaient. Alors je pense qu'il y a plusieurs informations à relier et on les reçoit très jeunes, il ne faut pas les oublier celles-là. Je vais prendre mon cas personnel parce que je pense qu'aussi c'est important de l'avoir vécu. Quand j'étais jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire, eh bien j'avais différentes réponses, mais j'avais les réponses qui, je savais, feraient plaisir à mon environnement. Et donc, infirmière, institutrice, secrétaire, médecin éventuellement. Mais ce n'était pas ça. Je savais que c'était une réponse qui était extérieure à moi. Par contre, un jour, j'ai lu la vie d'un homme. Et cette vie m'a inspirée. Et plus je lisais cette vie, plus je me disais, ça, c'est la vie que je veux vivre. Ça, c'est la vie professionnelle que je veux vivre. Et c'était la vie de Dale Carnegie, qui a écrit effectivement le livre le plus lu au monde, qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Mais ce métier n'existait pas encore en Europe, mais je savais que c'était ça. Et je sais aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui sont confrontées à ça. Il ne faut pas savoir comment on va y arriver. Il faut juste se laisser habiter par cette émotion. Ça, c'est une première information qu'on peut recevoir et qu'à un moment, on a tous reçu. On a tous vécu une vibration particulière en regardant un documentaire, en regardant peut-être un concours hippique, en écoutant une chanson, en lisant la vie d'un homme ou d'une femme, en regardant une pièce de théâtre, on a reçu cette information, cette vibration qui nous remplit avec une forme d'évidence. Et puis je pense qu'il y a une deuxième information aussi, un deuxième point à relier. Et quand je repense à ça, je pense au Cercle des poètes disparus, où il dit dans un certain moment, quand il fait tourner les étudiants dans la cour, il dit « chacun son rythme, trouvez votre rythme ». Et je sais que pour moi, ça a été aussi un point à relier. Un point à relier avec ma première vibration. Et ce deuxième point, je pense qu'il est de l'ordre de la sérénité. Ok, ça c'est juste. Et donc, je crois que le moment où on peut se dire « ça c'est juste, c'est ok », là, il y a une valeur essentielle qui est la nôtre et qu'il ne faut pas lâcher. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, oui, on porte déjà en nous les points à relier pour devenir exactement qui nous sommes. Et je vous propose 3 petites choses à retenir de ceci. C'est 1, écoutez votre corps. Il est, mais bourré d'informations qui peuvent vous donner la vibration et l'émotion de sérénité.
Et les deux ensemble, ça fait une belle étincelle. Première chose, écoutez. Deuxième, quand vous le vivez, installez un ancrage. Permettez-vous de revivre cette émotion sans cesse. Et 3, posez-vous la question régulièrement de savoir comment vous pouvez encore être plus, à la fois dans votre vibration et dans cette émotion de sérénité. Et là, vous commencez à relier des points pour devenir qui vous êtes.